Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? On approche la fin des Joues 2020. Ben oui. Toujours au mois de décembre. Toujours dans notre salon. On vous fait découvrir des humoristes pour le mois de décembre. Et aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer notre super chummy Alex Dubois et sa nouvelle barbe. Hey, hein, quand même, bien fourni, hein, à l'inverse de mon sapin de Noël, là, c'est ma barbe, moi, j'ai mis l'effort là-dessus. chacun ses projets de COVID, hein? Ben, c'est ça, et ça coûte pas cher, celle-là, fait que c'est là-dessus que j'ai misé. C'est ça qui est ça! Ça nous a fait plaisir! OK! C'est ça. Non, je l'ai dit que c'était tout le temps moi qui fuckais dans les entrevues. Fait que c'est encore ça avec Alex. Bon, ben, je suis prêt, je te laisse aller, moi. Laisse aller. Vous pensez utiliser mon ricochet pour la question. Alors, première question, Alex. Yes! Fait que tu as décidé de faire de l'humour. Quand? Si bol, écoute, j'ai retrouvé, c'est drôle que tu me poses cette question-là, j'ai retrouvé il y a une couple de mois en déménageant dans mon album de finissant 6e année. Puis en 6e année, mon rêve, c'était de faire de l'humour. Là, on a toute une petite définition là, avec la photo qu'on regrette tout le temps, là, le reste de nos jours. Là. Ben, moi, ma définition, c'est que je voulais faire de l'humour. J'ai toujours voulu faire de l'humour. Ouais. Puis ça a été, écoute, ça a pris du temps. Je pense que le premier spectacle vraiment d'humour que j'ai fait, j'avais 20 ans. Fait que ça a vraiment été, ouais, ça a été long, mais je me suis lancé là-dedans tranquillement pas vite. Après ça, j'ai fait les auditions pour l'École nationale de l'humour. Puis ils m'ont pas pris. Hein? Fait que mais ils disent pas pourquoi. Hein? Ils veulent pas que tu le saches. C'est comme, trouve-les tout seul. Fait que ça devait être un manque d'expérience. Fait que là, ben, j'ai essayé la drogue, la boisson. Le sexe, je travaille encore. Là, on essaye de trouver une solution. Là, mais... Puis écoute, au fil du temps, ce qui a vraiment fait que je me suis lancé là-dedans plus à 100%, si je peux dire, là, c'est ma belle-mère, dans le fond, la blonde de mon père. À un moment donné, elle me dit « Bon, ben Alex, dans 3 semaines, tu as un 15 minutes à la Seine-le-Bourgneuf à Québec. » Je me souviens, c'est la première fois que je me faisais contacter, tu sais, comme par quelqu'un qui me disait « Ouais, je suis l'agente d'Alex Dubois, il y aurait un 15 minutes si t'es intéressé. » Mais j'aime ça comment tu le dis, contacter, parce que moi, la version que j'ai eue, c'était plus du harcèlement qu'elle faisait. Là. Comme... non, tu vas le mettre ce mois-ci, là. Ce mois, pas à l'automne, là, tu vas le mettre là, parce qu'il est drôle. Et que c'était mauvais. Oh! Ouais, ça a été dur à commencer. T'as eu ta place, Oui, je l'ai eu. Ça a marché, ben. J'ai eu peur. Fait que je me suis dit, bordel, il doit être bon, hein, parce que depuis ce temps-là, on est attaché à toi, Alex, à la Seine-le-Bourgneuf. Oui, je te remercie encore de te harceler aussi souvent, là, parce que ça serait si facile de me lâcher. Mais ouais, tu sais, ça, c'est vraiment comme ça que ça a parti. Écoute, c'est un rêve d'enfance qui, tranquillement, pas vite, il prend vie, prend forme. Puis, on va voir où ce que ça mène. Mais, tu sais, ça amène plein de rencontres, des personnes extraordinaires. Puis, dont vous deux. Écoute, Julie Nadeau, moi, j'adore ton écriture. Puis, Julie,
C'est mon Julie, hein, sourire. c'est l'autre Julie, c'est Madame P. Là, Ça t'a mené jusqu'à Bécomo quand même, ton humour. Oui, J'aime ça, Julie, il a dit, il t'a trouvé quelque chose, moi, c'est moi. c'est ça. C'est ça, c'est ça. On passe à un autre appel. Un autre. Non, mais écoute, hey, c'est vrai, tu dis on est allé à Bécomo, mais ça c'est drôle, hein, parce que, tu sais, quand tu commences, on fait la tournée des bars, on se promène un peu, tu sais, fait que Trois-Rivières, Rimouski, tu sais, on se promène. Bécomo, on avait un beau show. Mais quand j'ai commencé à me promener comme ça, je pense qu'il y a une semaine, je me ramassais, je jouais à 3 places. Fait que là, j'ai dit ça à ma mère, elle dit « Oh, elle est venue toute émue! Elle est venue toute émue, elle dit mon doux. Elle dit mon grand qui part en tournée, elle dit j'en reviens pas, il va être en tournée, il s'en va à Bécomo. » Mais calme-toi à tourner, là, je sais pas, on va faire un numéro, là, je veux dire, c'est 5 minutes, là, 5-15 minutes, on va faire un tour à Bécomo, là. C'est un tour qu'une tournée, là. Ah, c'est le fun. Mais t'as du soutien, Alex? Oui. Ta famille t'encourage beaucoup? Oui, c'est du soutien, des coups de pied d'un foun, c'est toutes sortes d'affaires, là, ouais. Mais ma famille, mes amis sont souvent là, sont souvent présents, puis c'est pas rassurant, mais c'est le fun de voir qu'ils me trouvent assez drôle, même s'ils entendent tout le temps la même affaire, pour venir voir pareil, tu sais, voir les nouveautés que j'ajoute ou ce que je fais de différent un peu. Fait que Qui c'est ajoute, pas- la nouveauté qui ajoute. Je pense que c'est le seul humoriste que j'ai pas vu. Puis t'es passé là, à Saint-Le-Bourgneuf, puis on t'a plugué sur d'autres shows. Il y a tout le temps il y a tout le temps du nouveau matériel. Il revient jamais avec la même affaire. Puis là, il me dit, ils sont tannés d'entendre la même affaire. C'est le gars qui écrit le plus, je pense, que je connais dans les humoristes de la relève, qui arrive jamais avec le même show. Ouais. J'écris, tu sais, j'ai beaucoup d'anecdotes. Le problème, c'est que je les oublie. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai comme pas le choix d'en écrire des nouvelles parce qu'en plus, je perds mes feuilles. Fait que c'est ça. Ça explique. Moi, je vais enchaîner là-dessus. Ta discipline d'écriture, c'est quoi? T'écris-tu à tous les jours ou t'attends qu'il y ait une inspiration qui te pogne ou C'est beaucoup l'inspiration qu'il faut qu'ils me prennent, tu sais. Moi, j'ai un style raconteur un peu, tu sais, j'ai des idoles d'enfance comme Jean-Marc Parent, j'aime beaucoup Daniel Lemire, j'aime l'humour de Jean-François Mercier, tu sais, j'aime les numéros qui ont une histoire, tu sais, qui racontent quelque chose, fait que je me dirige là-dedans. Faut que j'aille faut que j'aille une inspiration, puis je peux pas m'asseoir puis écrire. Je suis pas capable de faire ça. Moi, ce que je fais, c'est que je me lève, je suis debout, je prends mon micro, puis je me promène, tu sais, puis je parle debout. Puis là, à un moment donné, là, quand j'ai quelque chose de drôle, que je me dis, quand je me fais rire, je l'écris. Quand je me fais rire, je l'écris. Puis après ça, j'essaie de rattacher ce que je dis à mon écriture. Fait que c'est une façon que j'ai trouvée parce que juste m'asseoir puis écrire, il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien. Moi, il faut que je parle. Je sais pas si ça paraît, là, il faut que je parle. Nous, on aime les blancs. Moi puis Julie, notre but, c'est les silences qu'on Les travaille. nous silences. autres, on fait des malaises? C'est de valeur que les beaux malaises, ça soit déjà pris comme titre. Hein, ça aurait bien fait. Mais parce que, tu sais, nos questions, c'est quelles sont tes inspirations. Puis, tu sais, t'as tout développé ça dans la même réponse. Fait qu'à un moment donné, on n'a plus rien à dire, tu sais. Fait qu'on se regarde, puis là, on se dit qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va enchaîner sur quelque chose. Puis là, ben, tu sais, on se dit, il faudrait au moins faire 10 minutes. Fait qu'on attend, tu sais. Puis là, à un moment donné... Ben, il Ça m'est fait 10 venu de minutes. quoi, moi, Alex? Et à part, mettons, participer comme collaborateur à notre podcast là, durant la COVID, comment t'occupes ton moment pour garder l'humour réveillé un peu? Est-ce que tu fais des shows web? Est-ce que tu fais des capsules, des vidéos, quelconque? Je fais pas de show web, je fais pas. Écoute, ma page Facebook, je pense qu'il y a des toiles d'araignée dessus, là. Je mets pas beaucoup parce que j'ai de la misère avec le confinement. Moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, le contact avec les autres. On dirait que c'est ça qui me nourrit beaucoup. Fait que la façon dont je fonctionne, c'est que j'ai trouvé quand je suis au travail, on dirait que je suis comme plus stimulé. Tu sais, je vois des gens un peu, puis bon. Fait que quand mes boss ne regardent pas, j'écris. Puis je me cache, je mets ça sur papier, puis je les ai de côté ici. Fait qu'une fois de temps en temps, quand j'étais avec ma blonde, puis j'ai écrit des jokes, ben, là, je vais y lancer, tu sais. Fait que j'en teste une à gauche, une à droite, puis je me dis, OK, ça, je peux rattacher ça à tel numéro, ou je peux faire une suite. Tu sais, j'ai plein d'idées
sont là, mais j'ai pas ce qu'il faut pour compléter la construction du numéro, tu sais. C'est comme, je sais pas, je manque de vivant. Je travaille, j'essaie de travailler, de trouver une façon. Par contre, hey, ça, pas ici, là, mais, ben, ça, tu sais, je regarde comme si ma blonde était là, mais son sapin. écoute, ma mère. Ah, tu sais, le confinement, ça fait qu'on se tourne vers les réseaux sociaux un peu plus, hein? Puis ma mère n'est pas habile, ça. Ah, écoute, elle me dit l'autre jour, elle m'appelle au téléphone, puis on jase de toutes sortes d'affaires. Elle dit, hey, as-tu vu ça passer sur Facebook? Ben, je dis, de quoi tu parles, tu sais? Elle dit, ben, il y a une étude qui est sortie, là. Elle dit, ça a l'air que les gens qui font du bénévolat, ils meurent moins que les autres. J'ai dit, ils meurent moins, ils vivent plus vieux, ils meurent plus tard. Elle dit, non, ils vivent plus que les autres. Tu es en train de me dire que tu as lu une étude qui dit que les gens qui font du bénévolat ne meurent pas. Elle dit, ben oui, c'est ça. Je suis assez content qu'elle ne fasse pas de bénévolat, là. Oh, envoie-moi ça. Mais tu sais, il faut se méfier, il faut se protéger. Fait que c'est des anecdotes de même, tu sais, qui vont arriver, tu sais, que je vais travailler, que je vais peaufiner un peu, puis que je vais réussir à éventuellement, peut-être mettre dans un show sur scène, éventuellement, là. Il y a justement, je vais enchérir avec faire un show sur un stage, comme tu dis. Oui. Mettons, qu'est-ce que Alex Dubois serait satisfait de sa carrière d'humoriste? Mettons, c'est quoi ton objectif sur ta pocket list que tu voudrais rayer? Tu serais comme satisfait. À part m'avoir croisé, là. Ouais, ben, c'est ça. Ben, Colin, il y a une chance que c'était pas, je vais déjà arrêté. Mais non, écoute, pour vrai, tu sais, j'aimerais ça pouvoir vivre de ça. J'aimerais ça pouvoir avoir une carrière en humour, tu sais, puis faire écrire des shows, faire de la collaboration d'écriture, faire des émissions de télé, peut-être, tu sais, j'ai des idées, j'ai plein d'affaires, j'ai plein de projets, mais, tu sais, il faut que tu commences à quelque part, puis, ben, c'est ça, on est au bas de l'échelle, là, on va monter tranquillement, pas vite, tu sais. Mais, tu sais, je veux pas faire juste un numéro à la télé puis arrêter, me retirer, tu sais. Si je peux, je veux en faire, je veux vivre de ça, tu sais. Moi, la semaine où je vais pouvoir payer mes affaires avec mon humour, c'est sûr que je vais considérer que, bon, ben, je suis dans la bonne direction, puis let's go, on continue, on y va, tu sais. Ça serait vraiment ça. Puis tu l'as dit, tu sais, on monte une échelle. On monte une échelle à la fois de toutes les marches. Ouais, parce que deux à la fois, c'est plus risqué. Ouais, c'est ça qu'ils disent, deux échelles. Ouais, c'est sûr. Les étapes, est-ce que tu vas chercher des cours? Est-ce que tu prends, dans le fond, est-ce que tu es allé chercher l'expérience de quelqu'un d'autre pour t'aider dans ton évolution? Ben écoute, j'ai eu comme cadeau il y a 2 ans. La première année que j'ai commencé à faire de l'humour vraiment plus sérieusement, j'ai reçu à Noël un cours d'écriture, l'ABC de l'écriture humoristique. C'est un cours qui se donnait ici à Québec, au bureau du Comédia. Puis ça durait, je pense que c'était 8 cours, si ma mémoire est bonne. C'était 8 jours de fin de semaine, ou 4. Je me souviens pas. Mais ça me paraît peut-être plus long parce que j'y étais là en même temps que Jean-Philippe Gué. Puis ça rend les affaires plus pesantes. Mais non, je salue JP au passage. Je lâche pas, man, ça s'en vient. Mais non, c'est ça. Fait que c'était 2 ou 4 fins de semaine. Puis c'était vraiment super. C'était 4 ans. Ah, merci, Julie. Moi, je l'ai faite avec Karen. Ah, c'est vrai. Moi, je sais pas comment tu as trouvé ça. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Je trouvais ça le fun. Juste, tu sais, t'arrivais là, t'avais comme t'avais une ambiance de travail. Tu sais, t'étais avec des gens, t'avais des grandes tables de conférence, t'avais la dinette à côté, tu jasais, t'avais des diapos, tu t'analysais des textes, t'essayais des choses. Puis je me suis rendu compte que... 9 à 5, là, fait que c'était quand même une journée remplie, là. Ouais, c'est des bonnes journées. Puis, tu sais, moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'arrivais puis j'étais fatigué à la fin de la journée parce que, tu sais, il y a des moments où tu as une prémisse, puis il faut que tu trouves un gag à cette prémisse-là. Puis la prémisse n'est pas tout le temps évidente. Tu sais, qu'est-ce qu'une souris dit à un cheval? Ben, c'est ça, tu sais.
Ben, c'est ça. Moi, ça m'a pris 4 heures le trouver. T'attends pas à ce que je te donne une réponse là, c'est ça. Faut réfléchir. Parce que t'es assis puis t'écris. Puis ça, ben ça m'a permis de me rendre compte que c'était une de mes faiblesses, ça. M'asseoir puis écrire un gag, j'ai beaucoup de difficultés. Fait qu'il faut que je le fasse de plus en plus. D'ailleurs, ça va être une de mes résolutions 2021. On va en 2021, fin 2021, on te rappelle pour savoir si tu as respecté le fait de t'asseoir à tous les jours pour écrire. Ben, certainement, tous les jours. Fait toi, tu t'attends à 365 gags à la fin 21. C'est quoi, Alex, le plus beau show sur lequel tu as joué jusqu'à maintenant? Le plus beau show. Crime, c'est dur à dire parce qu'il y a une couple de soirées que j'ai faites que c'était vraiment comme aïe aïe, c'était vraiment cool. Mais une des soirées que je me rappelle, c'était pour je pense que c'est Karen Arsenault qui avait fait c'était la soirée de Karen Arsenault qu'elle organisait pour ses 40 ans. Puis elle m'avait invité pour faire un 5-7 minutes de show. Puis quand je suis embarqué sur la scène, l'énergie qu'il y avait dans la salle, là, je l'ai senti, là, c'était comme aïe, aïe. Puis c'est drôle parce que les humoristes qui étaient. Ben Julie, je pense que tu étais là. Tu étais là, hein? Ah, c'est ça. J'ai fait un 8 aussi ce soir-là, j'avais trouvé que c'était vraiment malade. Là. Ben vraiment, c'est ça qu'on s'était tous dit, on était sortis de scène en se disant aïe, 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 c'est vraiment capoté parce qu'on avait toute l'impression que chaque personne qui était là était venue voir chacun des humoristes individuellement. C'était capoté. C'était vraiment capoté. Ça a été une des belles, des belles soirées. Puis la première fois que ça m'est arrivé de vraiment ressentir l'énergie d'une foule, c'est la première fois que j'ai fait le numéro du thon à l'hôpital, à la scène de Bourgneuf. La première fois que j'ai fait ce numéro-là, j'étais arrivé sur scène, j'avais quelque chose de prévu en rentrant, puis j'ai été déstabilisé par l'énergie qu'il y avait dans la salle. Fait que j'ai commencé sur complètement d'autres choses. Je voulais dire quelque chose en partant, puis quand j'ai vu que ça riait puis que ça applaudissait quasiment déjà, j'ai juste demandé au monde d'en donner plus. Puis après, je suis sorti de là, j'ai eu un blanc. Je comprenais pas ce qui venait de se passer, puis ça a pris une couple de minutes avant que tout revienne. Là. Mais ça a été. C'est vraiment spécial parce qu'on dirait que chaque fois que tu embarques sur scène devant du monde, il y a tout le temps quelque chose de positif que tu es capable d'en tirer. Tu sais, même quand ça va mal, tu te dis, gars, c'est pas grave, c'est pas de la faute du monde qui sont assis, qui sont pas drôles, c'est ta job à toi. Il faut que tu apprennes à travailler avec ça, avec des fois les inconvénients. Je veux dire, ça arrive, moi, que mes parents sont là, puis non. Fait que, il faut travailler avec ça. Fait que, non, c'est. Ouais. Je pense qu'à chaque fois. Quand on est habitué de faire du bar, là, c'est quand même fréquemment, puis qu'on arrive à la scène de Bourgneuf, c'est du bonbon, là, tu sais. Ah, ouais, l'énergie est tellement différente. C'est tellement pour ça qu'on travaille, tu sais, faire des salles. Ouais. C'est tout le temps un plaisir d'aller jouer à Sainte-de-Bourgneuf parce que c'est ça, l'énergie est tellement différente. On a accès vraiment à un vrai stage. Tu sais, Ouais. Puis, Ouais, parce que les exactement. gens qui viennent comme dans le bar, des fois, tu as des gens qui sont pas là nécessairement pour voir le show ou le fait que l'ambiance d'un bar est différente d'une salle de spectacle. Quand tu vas, tu payes ton billet pour une salle de spectacle, tu t'assois pour regarder un spectacle. Tandis que dans le bar, c'est beaucoup plus facile de partir dans ta bulle puis de jaser avec ton voisin. Ouais, c'est ça. À part, mettons, à part au Bordel Comedy Club, on sait que les gens ils payent pour aller voir l'humoriste. Fait que ça, l'énergie est la même, là, puis c'est tellement serré que c'est flabbergastant là, quand tu sors de là. Ouais. Ah ouais, hey, le bordel, Colin. Hey, ça, c'est tellement. La première fois, c'est tellement intimidant. Là. Tu arrives là, puis c'est tout petit. Il y a 100 personnes, tu sais, d'assises. Ben là, pas en temps de COVID, là, je veux pas que personne soit dans la marde, là. Mais avant, là, post-COVID, là, c'était vraiment 100 personnes. Puis la première personne est littéralement à 4 pieds de toi. Là. Puis t'as 5 minutes, t'as une lumière, c'est un trip qui est incroyable. Puis l'ambiance, effectivement, les gens qui sont là, ils s'attendent à ça, sont là pour ça, tu sais, pour voir des malaises. Fait qu'il y a beaucoup de. Je sais pas, c'est dur à dire si c'est vraiment. Est-ce que ça, c'est vraiment faire de l'humour ou si c'est plus de travailler fort dans les bars où ça va mal? Tu sais, je pense que c'est la combinaison des deux. Tu sais, c'est l'ensemble du travail que tu vas y mettre. Là, tu sais, ça fait partie de l'humour. C'est pas drôle.
Fais-en pas. Mais c'est ça, tu sais, fais-en pas, tu sais. C'est ça qu'a fait Julie Pontbriand, là. Julie est pas drôle. J'en fais pas. Elle fait J'en des fais pas. entrevues, puis elle fait des malaises, puis c'est parfait, on a toutes nos qualités. Tout à fait. Moi, malaise, c'est pas mal ma qualité la plus forte. Sur ce malaise, je vais te poser une autre question. C'est quoi le meilleur conseil à part mettre du Glossapine qu'on t'a donné en carrière? Le meilleur conseil que vous m'avez donné, Pas nous, en général. Parce que moi, je sais que je t'ai donné un conseil qui est un peu de la merde, mais tu m'as quand même écouté. le meilleur conseil, écoute, un conseil que j'ai entendu souvent, puis je pense que ça s'est confirmé parce que je l'ai entendu par plusieurs humoristes vraiment établis, c'est sois toi-même. C'est juste, fais-toi confiance, puis fonce. Tu sais, peu importe ce qui va arriver, tu y vas, vas-y comme tu le sens, puis ça peut juste bien aller si tu te fies à ton instinct, tu sais. Faut s'écouter un peu plus. Puis, pas écouter la personne qui a plus envie d'embarquer quand vient le temps d'embarquer sur scène. Là. Écouter celle qui est là avant. Celle qui te dit, regarde, c'est ton rêve, vas-y, fonce. Comment tu as envie de faire tes affaires, comment tu as envie de dire telle chose. Dis-la de la façon dont tu veux le faire, puis ça va bien aller. C'est d'être fidèle à soi-même, je pense, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, je pense que c'est ça. De se faire confiance, Alex. Ouais. Ça, Aussi, ça- oui. Mais tu sais, les autres ont tellement l'air d'avoir confiance. Tu sais, pourquoi j'aurais confiance? Pas vraiment besoin. Tu sais. C'est comme si j'ai quelqu'un qui déneige mon char à tous les matins, pourquoi je le déneigerais? Tu sais. C'est beau, Alex est rendu à se payer quelqu'un pour déneiger son char. C'est quand même un Non, step c'est de de la plus. fabulation. C'est un Ok. exemple. Ah, excuse, j'ai un peu de misère à comprendre. L'humour, c'est ce qu'il dit. Oui. Mais surtout la mienne, pour ça qu'on est en bas de l'échelle. OK. On travaille là-dessus. Qu'est-ce qu'on Oui. peut te souhaiter, Alex, pour terminer? Ah, un remède pour le COVID. Je sais pas, un déconfinement at large. Non, pour vrai, je pense que la santé, c'est le principal. Écoute, je vois pas vraiment autre chose. Tu sais, en ce moment, cette année, ça nous fait tellement prendre conscience que la santé, c'est important. Puis, faire preuve de jugement quand on va voter, peut-être. Ah. Oh, c'est une petite As-tu- salée en finissant. J'aime ça. On Oh. commence un malaise, on finit sur un malaise. Hey, comment bien commencer dans ta revue? Les cours de Alex. Hey, Alex, c'était un plaisir de discuter avec toi. Pareillement, je suis content de vous avoir jasé. Puis, vous avez l'air en forme, vous avez l'air en santé, les filles. C'est Hey, on important. se fait plus, on sort plus. Fait qu'écoute, on a juste ça à faire, se reposer. Ben, c'est ça. Quand tu On fait parles des de On siestes. travailler, puis c'est tout, hein? On fait des siestes pour le travail. C'est ça. C'est ça qu'ils disent. Fait que, tu sais, quand tu passes de 70 heures à 5, là, comme tu m'as dit, tu sais, je travaille pas. Fait que j'ai juste le temps de faire ça, de mettre du cocon en dessous des yeux pour Ben oui. avoir l'air en santé. Mais ça te va bien, le cocon. Merci. Merci. Moi, j'y mange. Chacun ses passants. J'ai mis un peu là, puis après ça, hop! Moi, Moi, j'ai si c'est aimé un légume, ça. si ça se met pas sur une pizza, j'en mange pas. T'as jamais essayé le cocon pizza? Non! Je t'envoie ça pour la prochaine fois. Je Prochaine fois qu'on se te voit. je te mets au défi de me l'envoyer, oui. C'est pire que la moyenne pizza, ça. Moi, je toucherais pas à ça. Sur cette conversation de pizza, tout le monde, on vous souhaite bon appétit. Salut! Bon appétit puis bonne année! À la prochaine chicane! Salut!